C'est un immense plaisir de vous présenter les gens du Collège Descaries et Collège Tave également, parce qu'on ne fait qu'un et une belle histoire. Bonjour à vous trois. Alors, Élie, Marie-Lou et Charles. Une belle rencontre qu'on avait eue, Charles, il y a quelques années, dans une autre entité, pour une autre émission qui s'appelait Réussite du Québec, que j'avais le bonheur de produire à l'époque. Et ça fait une dizaine d'années déjà, on a fait du chemin depuis, mais on va laisser la chance, si c'est permis, Charles, je suis certain qu'il va dire oui, à Marie-Lou, de nous expliquer un peu l'historique. D'abord, Collège Tave, d'où tout est parti finalement. Et ça fait à peu près 30 ans et plus même qu'on existe. C'est juste qu'on existait uniquement pour un type de communauté. Puis finalement, on a développé des partenariats avec des cégeps pour fournir une éducation à une communauté particulière. Puis après ça, on a obtenu notre propre permis donc d'enseignement il y a à peu près 10 ans. On était à ce moment-là anglais, mais on offrait aussi des programmes en français. Puis on était vraiment connu comme étant un collège bilingue, donc pendant plusieurs années. Puis il y a 2 ans, on a séparé l'entité anglophone et l'entité francophone. Puis on a créé le Collège Descaries. Donc on a commencé avec le Collège Tave, puis on est devenu le Collège Descaries il y a à peu près 2 ans. Puis c'est uniquement francophone. Puis dans les 2 collèges, donc on a 2 permis d'enseignement différents, distincts. Mais on partage le même personnel, on partage les mêmes infrastructures, on travaille en communion. Donc, tous les 3 ici, et la majorité du personnel, on travaille tous ensemble pour les 2 collèges, pour le bien des étudiants. Donc, ça répondait à un besoin du côté francophone, mais d'offrir, comme le disait Marie-Lou, la même matière au-delà de la langue. Donc, en anglais, la langue de Molière et celle de Shakespeare, la même matière avec le même bon monde. La plupart des enseignants sont bilingues, donc c'est un atout exceptionnel pour évidemment, les étudiantes qui en sortent gagnants, mais pour le personnel aussi. Hein. En fait, c'était facilement transférable puisque on travaillait en communauté. Le passage d'une institution anglophone vers une institution francophone, on partageait, comme on a mentionné, les membres de l'administration, mais il y a aussi les enseignants qui étaient bilingues pour une grande majorité, facilement transférables également là, à ce niveau-là. Bien, une belle bâtisse, donc ça le dit, Collège Descaries, sur Descaries à Montréal, bien situé géographiquement. Et là, on pense à un programme en particulier, mon cher Élie. Oui. Qui nous intéresse. Depuis combien de temps, Élie, ici, au collège? Moi, j'ai commencé en 2013, au début du programme de sciences avec le Collège Tave. Ouais. Et durant les 10-12 années qu'on a passées depuis, on a réussi à faire beaucoup de développement, non seulement au niveau des programmes, mais aussi au niveau des activités extracurriculaires. D'accord. Tout ce qui est à l'extérieur, on a des partenariats avec la Pocatière, on les aide avec leurs cours en ligne. On a fait beaucoup de recherches avec la Polytechnique, avec McGill. On est très impliqués avec nos étudiants à leur donner des entraînements, des préparations à l'université. Et maintenant, avec la création du Collège Descaries, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a maintenant notre version au Collège Descaries qui est une immersion anglaise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les étudiants peuvent faire leurs cours généraux en français et certains de leurs cours de sciences en anglais. Alors, la raison qu'on offrait ce programme, c'est vraiment avoir une balance des 2 langues et aussi donner la possibilité aux étudiants qui veulent continuer en anglais ou qui veulent juste se renforcer dans la langue pour le travail, pour des raisons personnelles, d'avoir cette introduction pour pas être lancé à l'université en anglais d'un coup. Dans le fond, le fait de faire la formation générale, une partie des cours en français, puis la majorité de la partie sciences comme telle, formation spécifique en anglais, ça fait qu'on consolide qu'est-ce qu'on a acquis déjà en français, mais on renforce nos connaissances en anglais. Fait qu'après ça, on perfectionne notre bilinguisme. C'est vraiment un atout. Et Charles, ici, a de multiples fonctions, évidemment. Au sein de l'institution, depuis combien d'années, Charles? Depuis la création du Collège Tave comme entité privée. Donc, plus de 10 ans déjà. Oui, en 2010. Alors, depuis ses débuts, on était moins nombreux initialement. Aujourd'hui, on est en pleine expansion. On a développé beaucoup de programmes techniques. Des programmes techniques qui se donnent dans les 2 langues. Nous, on a une approche beaucoup plus symbiotique dans le sens que nos graduations, les gens se réunissent, même s'ils viennent de 2 écoles différentes. Bien, ça, c'est très bien, ça. Ça fait de belles unions éventuellement. Tout le monde se parle, tout le monde est heureux. J'imagine que bon nombre d'individus, ceux et celles qui vont embaucher vos étudiants, vos étudiantes, c'est déjà commencé, apprécient cette espèce de fusion on va dire, des gens, de la langue d'abord, mais des personnalités du côté, anglophone, francophone, mais de la matière surtout.
ça fait des gens qui ont une valeur ajoutée, probablement, Marie-Lou? C'est sûr et certain que le bilinguisme est un atout en tout et pour Ouais. tout. Surtout, nous, on valorise beaucoup ça. Mais aussi, on a des programmes extrêmement pratiques, là. Tu sais, on a le programme de technique d'éducation spécialisée, technique d'éducation à l'enfance, à Descaries et à terre, français-anglais, DEC-AEC. On a développé des partenariats avec différentes entités. Les gens prennent nos stagiaires avant même qu'ils finissent leur stage. Ah, Là, ça, ils c'est sont bien. déjà comme embauchés. Donc, ces divers partenariats-là, puis cette réputation-là joue vraiment en notre faveur. Voilà, on vient les chercher sur les bancs d'école avant qu'ils finissent. Oui. Pour les puis, laisser terminer, alors. comme mentionnait Marie-Lou, on remarque que beaucoup de nos étudiants dans les programmes techniques se font déjà, lors des stages, se font recruter. Puis aussi, il y en a qui se font déjà engagés avant la fin même du programme, avec l'entente de terminer leur formation. On commence même à voir là, des programmes où les stages peuvent être rémunérés et on se fait solliciter partout au Québec pour des programmes qui sont directement liés aux nécessités de l'employabilité au Québec. Ah, ben voilà, vraiment au diapason des besoins, ça, c'est tant mieux. Ça veut dire que les choses sont bien faites, c'est bien enseigné avec le bon monde, dans les deux langues en plus, une belle valeur ajoutée. Ben, merci beaucoup à vous trois. Bonne suite de succès. C'est drôlement bien parti. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre temps. À bientôt.